pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, il va te couronner. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia,
fort pour ta victoire. Crie encore plus fort pour ta victoire. Pour le feu du Saint-Esprit. Rasukedosh. Il y a un feu qui brûle en nous. Que ce feu continue de brûler. Que ce feu continue de brûler jusque dans l'éternité. Que ce feu continue de brûler dans cette salle. Que ce feu continue de brûler pour consumer tous les soucis de la vie, les liens démoniaques et sataniques, pour briser toutes les malédictions, toutes les chaînes de l'ennemi. Que le feu qui est descendu à la chambre haute descend dans nos vies, sur nos têtes, dans chaque vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu nous amène jusqu'à accomplir les œuvres de Dieu. Oh, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il apporte la bénédiction pour la vie éternelle. Béni soit Yahweh. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit le témoin fidèle et véritable. Le véritable et la vie éternelle. Béni soit celui qui nous sanctifie et qui nous justifie. Béni soit celui qui siège au milieu des chérubins protecteurs aux ailes déployées, qui réside dans la grande gloire et dans la lumière inaccessible. Oui, celui qui est béni de toute éternité, le véritable et la vie éternelle, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qu'il renferme. Oh Seigneur, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui te craindrait, Seigneur, et me glorifierait ton Saint-Nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés, parce que tes jugements ont été manifestés. Nakaraboshété les bras. La gloire de Dieu est ici. Seul gloire la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir
maintenant, adore-le, de recevoir la gloire. Adore-le. Tu lui dis ce qu'il a fait pour toi. Tu lui rappelles ce qu'il a fait pour toi. Tu lui adores, adore-le. Sois digne de recevoir la gloire. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour te glorifier que nous sommes là. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu j'envoie le Saint-Esprit quand cet esprit de bouton arrache de son ventre, je suis dans le temps, c'est bon, je brise cette alliance et tu enfantes ta bénédiction, tu enfantes ta bénédiction, tu enfantes ta bénédiction, tu enfantes tes grâces, au nom de Jésus, je brise cette alliance. Se fondent par pour toi et à partir de ce mois tu enfantes tes bénédictions, tu enfantes tes grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as permis tout cela pour qu'il vienne dans ta maison. Tu as permis tout cela pour qu'il vienne dans ta maison. Que le manque d'évangélisation, le manque de salut lui soit porté. Qu'il soit une bénédiction pour sa famille proche et aussi une bénédiction pour sa famille éloignée. Tu les libères, Père. Tu les libères de tout esprit de mort parce qu'il doit vivre. Parce qu'il doit vivre. Parce qu'il doit vivre et raconter les merveilles de l'Éternel. Parce qu'il doit vivre
et prêcher ta puissance, prêcher ton évangile. Père éternel, saisis-le, saisis-le, saisis ton gel. Elle se moque de toi. Mais à compter de ce jour, ta vie change. Ta vie change. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Quel soit ce pays au Cameroun, au nom de Jésus, tu es inverse. Tu es inverse. Elle n'est pas la seule. Mais c'est ce que j'ai vu. Une femme qui allait prêche, une grosse prêche, et qui se moque de toi. Parce qu'ils ont souhaité ce qui t'arrive. Ils ont souhaité que ta vie soit bloquée. Que les murailles soient autour de toi. Pas de ton sang, mais je prie ton souffle, ton souffle de Dieu. Même si tu es mère, tu avais confiance en elle, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est pour toi, mais c'est elle que tu vois. C'est riche sur ton sang en pleurs, parce que l'Éternel te dit, l'Éternel te dit, l'Éternel te dit, l'Éternel te libère. Je vois le mur autour de toi, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu avances. Ils se sont saisis de cet événement, de pris la vie. Empêcher que tu avances dans la vie, que tu aies quelque chose, mais à compter de ce jour,
Je la vois dans ton pays. Là-bas, je la vois. Je la vois. C'est ça? C'est au cadeau. Est-ce qu'on peut attendre le le but s'en va, il t'avait enseigné, mais ils se dispersent par cette semaine. C'est la parole de Dieu qui te le dit, et cette parole est pour toi. Retiens ceci, tu as appelé à prêcher l'évangile, tu as appelé à prêcher l'évangile, reconnaître te délivre, ta situation a changé. Croyez, ta situation a changé, parce que la puissance de Dieu t'a traversé, le monde de puissance t'a traversé. Oui, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, les liens sont brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ton fort Seigneur, la famille est délivrée, à ton fort Seigneur. So you can use it, give us Il est destiné à voler toutes tes bénédictions, à avaler toutes tes bénédictions. Tu comprends cela? Dieu te bénit. Il fera ce que tu fais. Il fera ce que tu fais. Je ne sais pas comment ils ont pu le faire. Je ne sais pas quel rapport que tu as reçu. Mais à chaque fois, il te ramène dans ton enfance. Tu sais, il y a des malédictions qui se révèlent à des moments bien précis, dans une certaine taille. Il y a des moments où le début attend. Quand il voit que tes bénédictions arrivent, refiler cette malédiction, cet esprit méchant. Mais je te prie pour toi aujourd'hui. Il est temps que tu quittes tout ça. C'est pas tout ce que tu bloques en ce moment, tout ce qui te bloque, ton enfant vous l'a pas vu. Il est temps et la puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Pendant que je parle, je vois l'esprit de Dieu et la calebasse s'en aller. Quitter dans ton ventre. Quitter dans ton ventre. Parce que c'est le jour que l'Éternel a décidé de te visiter, de te délivrer. C'est le jour de l'enfantement. Ce n'est pas le jour des esprits de bouton. Ce n'est pas le jour des calebasses. C'est le mois de l'enfantement. C'est le 9e mois de l'année. Le mois de l'enfantement. Tu dois enfanter. Fleur doit enfanter. Et j'entends que l'enfant tes bénédictions. J'entends que l'enfant tes bénédictions. Cet esprit ne revient plus jamais dans ce ventre. Cette calebasse ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, la loucha de Poussika, la bouche de Poussika, la bouche de Poussika, la brasse de Poussaka, et la masure de Chaleba, Rebobo chere de Kente. La bouche télébrosanta la bouche, le bras télébrosita, Nayata la bouche, la bouche dis-moi pourquoi je vois un accident au Cameroun où tu as failli laisser ta vie. Un accident que tu as eu au Cameroun où tu as failli laisser ta vie au pays. Tu as failli laisser ta vie dans un accident. Tu étais dans le coma. 3 jours dans le coma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est là qui devait décider de t'avoir. C'est là qui devait décider de t'avoir. Mais c'est là qu'ils ont échoué. Tu as une destinée divine. Dieu te voit. Dieu te protège depuis longtemps. Tu comprends ce que je t'ai dit? C'était le jour de ta mort, ce jour-là. Et tu as prolongé tes jours, tu te laisseras pas. Quand tu viens dans sa maison, danse à sa gloire. Danse à sa gloire. Danse à sa gloire. Danse-le. Tu as compris?
C'est là que tu devais partir. Mais si tu n'es pas parti là, c'est parce que tu as un plan pour toi. Tu as compris? La lumière de Dieu est sur toi. Ne te néglige pas. Tu as compris? Les petites prières que tu fais, ça les a chassées, non? Quand ils priaient sur toi à la maison. Tu comprends? Tu as une grande destinée pour toi. Alléluia. Ton étoile a commencé à briller. Fais attention à toi. Dieu a ses yeux sur toi. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Adesha. Nadema Sadia Teye Brazantele Bosheteye. Radema Shetele Brazote. Lema Zitele Bosika Dayote. Lema Sharabo Sita. Lema Masika Barado Sheteye. Acclame fortement le Seigneur pour son ancien prophétique. Acclame fortement pendant que le parle. S'assoit, acclame fortement. Acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Pendant que tu acclames, tu fais tout ça. Pendant que tu acclames, tu enfantes. Tu enfantes. Pendant que tu acclames, oui, ta vie est restaurée. Pendant que tu l'acclames, ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée. Tes bénédictions te sont restituées. Acclame-le. Acclame-le. L'Esprit est présent. L'Esprit est présent. Acclame-le fortement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh Seigneur, sois béni. Mas sababadosh. Débaucheria débauchabababochete. Rabochete les bochita. Quand tu auras obéi, tu fais cette prière, Seigneur, dirige-moi vers les personnes qui vont m'aider à retrouver ce que tu sais là. Tous les documents, les papiers d'héritage. Seigneur, mets les bonnes personnes sur mon chemin. Et fais une promesse à Dieu, fais un vœu, Seigneur, si je découvre tout cela. Ça, c'est un conseil. Soit tu payes ma dîme, soit tu fais ceci ou ça. Tu as compris? Fais-le. Et Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Merci, les jours. Dans assez zato. On a même découvert autre chose. Alléluia. Notre maman avait souscrit des parts dans Natal Guinée. Ok. depuis avant sa mort. Elle est morte en 2028, avant sa mort. Et c'est quelqu'un qui prenait cet argent-là. Et c'est quelqu'un qui prenait cet argent. Depuis 2007. Depuis 2007. Alléluia. Que tout cela vous sera restitué. La lumière de Dieu sur toi. Dieu te guidera. Il te guidera par sa lumière. Il te guidera par sa lumière. Au nom de Jésus. Et il délivre votre famille. Il délivre votre famille. Il délivre votre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Chaleto. Kamasura. Onamosh. Alete Basuka. Aidez-moi au sang de vos chants de Mokiti. Elle restera avec nous dans ce pays. Elle restera avec nous. Elle sera guérie de tous ses maux. Oui, le miracle de Dieu s'accomplira. Le prodige de Dieu s'accomplira dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni soit Dieu Adonai. Acclame fortement le Seigneur. Oui, continue avec ce son. Mais ensemble. Les pauvres Shabbat. Oh my. Le Seigneur vit chacun de nous. Sa puissance et sa gloire sont ici. Sois seulement disposé. Regarde. Depuis le plancher de ce lieu. Regarde. La gloire de Dieu est ici. Silencieuse mais agissante. 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 Narashora Kedoshiba Salobi Bilent Narado Chanté. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Acclame fortement encore le Seigneur. Pendant que tu l'acclames, une délivrance opère. Pendant que tu l'acclames, une guérison s'opère. Pendant que tu l'acclames, la lumière de Dieu vient sur toi. Pendant que tu l'acclames, tes soucis s'envolent. Les problèmes s'en vont. Parce que tu acclames l'Éternel ton Dieu. 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 Raboché les bras. Lidabro sikabado shababade. Zade mazi atoba. Acclame-le fortement, acclame-le fortement, acclame-le fortement. Acclame-le, ton miracle est là, je te le dis. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il dit faites le tour de la ville 7 fois et votre bénédiction viendra. Les murs tomberont, les malédictions seront ôtées. Acclame-le fortement, acclame-le fortement pour la délivrance de l'église 4. Acclame-le, 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 acclame-le. Pendant que tu l'acclames, pendant que tu l'acclames, il me rappelle une vision que j'avais vue. Une nuée qui allait chercher les âmes pour le cap. Une nuée qui allait chercher les âmes pour le cap. Pendant que tu l'acclames, il le fait. Pendant que tu l'acclames, il le fait. Pendant que tu l'acclames, il le fait. La nuée du Saint-Esprit va chercher les âmes qui sont réservées au cap. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces âmes demeurent. 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 Au nom de Jésus. Almighty God. Idabas Sabateush. Maleba Salobi Balande Brosi Hade. Redo Chande Brazuta. La puissance de Dieu est ici. Gahazendush. Gadom Salote Riadochete. Rabochete. Qui avait dit que cette œuvre n'allait pas prospérer. Qui avait déclaré cela. Je brise toutes ces bouches et ces mâchoires. Je brise toutes ces bouches et ces mâchoires. Je brise toutes ces têtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui avait dit cela? L'Éternel posait le fondement pour cette œuvre. L'Éternel rebâtissait le fondement pour cette œuvre. Lui-même monte les murs. Lui-même monte le toit. Il fait de cette œuvre, le toit de cette œuvre, il fait des eaux, le fait de la demeure de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même purifie la tente de cette œuvre. Lui-même purifie la tente de cette œuvre. Et chacun devient ouvrier. Chacun de nous devient ouvrier. Depuis les caméramens jusqu'à la chair, en passant par le peuple. Chacun de nous devient ouvrier. Chacun de nous devient ouvrier. Chacun de nous devient ouvrier. Au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu remplit cette salle. L'unité par le Saint-Esprit. L'unité par le Saint-Esprit. L'union par le Saint-Esprit. Je chasse tout esprit de concurrence. Je chasse tout esprit de division. Je chasse tout esprit de jalousie. Je chasse tout esprit d'orgueil et de vaine gloire. Je chasse tout esprit méchant et mauvais, d'égoïsme, de méchanceté de cette salle, du cap. Au nom de Jésus, vous n'avez aucune place parmi nous. Vous n'avez aucune place dans cette œuvre. L'unité et l'union du Saint-Esprit. Nous sommes une même âme, un même esprit. Et nous avançons ensemble par les liens, les cordages de l'amour du Saint-Esprit. Ma Shabade Shiba Rabochete. Ne crains pas, tu as la victoire. Tu vois là, je vois une lumière dans ce cœur. Ne crains pas. Ne crains pas, tu as la victoire. La victoire est avec toi. Tu vois la plante, quand elle est sous, la graine est sous le sol. Elle est en train de germer, mais à la surface, on ne voit rien. Hein? Tu as la victoire. Ne t'en fais pas. Tu as la victoire. Crois-moi, crois-moi. Crois-moi. Les ténèbres ne peuvent pas avoir la victoire sur la lumière. Non. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, il le fera.
Acclame le Seigneur pour sa parole. Fais-nous du bien par ta parole, Père éternel. Fais-nous du bien par ta parole. Que ta parole pénètre en nous pour former Christ en nous. Qu'elle nous revête de Christ. Qu'elle soit un feu en pénétrant en nous. Qu'elle soit un marteau en pénétrant en nous. Pour briser les têtes, les os, les bouches, les dents et les mâchoires de malédiction. Les voix des ténèbres qui parlent à nos oreilles. Qu'elle soit un feu pour embraser tout linceul, tout lien, toute chaîne. Oui, tout vêtement de malédiction. Oui, qu'elle soit une eau pure pour nous purifier le corps, l'esprit et l'âme. Dans le nom puissant de Jésus, qu'elle soit une épée, oui, aiguë à deux tranchants, dans nos mains et en nous et dans notre bouche, pour transpercer tous ceux qui s'attaquent à nous, que ce soit dans notre sommeil, que ce soit éveillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis nos bouches de ta parole, remplis nos cœurs de ta parole, remplis notre esprit de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde peut dire Amen. Le linge sale se lave en famille. Dieu dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, je les rendrai blancs, plus blancs que la neige. Alléluia. Bonne nouvelle donc. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il dit, venez. Quels que soient vos péchés, même si vous êtes impie, venez. Et c'est ce que l'Église doit enseigner, la repentance. Chaque mois, on doit enseigner la repentance. Parce que chaque jour de ta vie, tu dois te repentir. Tu dois laver ta robe de noces spirituelle dans le sang de l'agneau. Le péché que tu as commis là, tu dois demander pardon et demander à Dieu de t'en délivrer. Chaque jour on pêche. C'est pour cela que dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel a établi le tabernacle. Pour qu'on offre des sacrifices et le sang puisse purifier le péché, de sorte que le peuple soit sans péché devant Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Il pêche, mais à cause du sang apporté là, sur l'autel des sacrifices, le peuple est purifié. Mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas purifié. Tu t'es mis en colère, tu as injurié quelqu'un. Demande pardon à ton Dieu. Immédiatement, n'attends pas la maison. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Et je rends le témoignage d'un jeune homme. C'est le pasteur Jonas. Jonas, que vous connaissez, ex-sataniste, qui avait rendu ce témoignage quand il était encore sorcier sataniste. Il dit qu'il y avait un chrétien. Ils ont tout essayé. Ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Parce qu'il avait une vie droite devant Dieu. Quand il dit une voie droite là, il craignait Dieu. Et quand il pêche, il se répand. Donc ils ont cherché les failles, ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Et ce jeune homme-là, il vend au bord de la route. C'est là qu'il vit. C'est son gagne-pain. Et un jour, ils ont excité la police. Et la police est allée les déguerpir. Quelqu'un me comprend? Et dans le déguerpissement, il a fui. Et en fuyant, il a laissé sa marchandise. Vous comprenez? Et dans la panique là, de la peur de la police, ils ont dit, c'est à qui ça? Il dit, non, c'est pas à moi. Mais c'était à lui en fait. Donc, dans la panique, il a cédé au mensonge. Ça peut arriver. Le péché peut te surprendre. Mais après, tu te ressaisis. En même temps, Seigneur, pardonne-moi, je vais te mentir. Ça peut arriver. Gloire à Dieu. Et donc, celui qui est pasteur aujourd'hui, le pasteur Jonas, il dit que quand il était sataniste, ils sont montés directement en esprit. C'est-à-dire qu'en esprit, il est parti déjà vers le diable pour dire, il a péché, on l'a eu. C'est au moment où il partait là, que le Seigneur s'est chargé de lui. Gloire à Dieu, parce que c'était son enfant, on peut pécher, ça peut arriver. Dieu voit ses enfants, il sait qui le craint. Quand le diable n'arrive pas à te faire pécher, il te fait pécher par surprise. Quelqu'un me comprend? En fait, le diable est un opportuniste. Il ne peut rien contre toi. C'est un opportuniste. Ça veut dire quoi, opportuniste? Ça veut dire qu'il attend que tu pêches pour saisir l'occasion pour faire ce qu'il veut faire de toi. Donc, ça veut dire que si toi, tu te sanctifies par le sang de l'agneau, tu pêches, tu te répands, pas par foutaise, hein? Dieu te voit. Gloire à Dieu. Dieu te voit.
Dieu veut voir dans nos cœurs la sincérité. Vous comprenez ça? C'est très important. Il veut voir qu'on est sincère, qu'on veut être sauvé. Dieu cherche des gens qui veulent être sauvés. Gloire à Dieu, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et on a vu que Colossiens 2, 14 à 15 n'est pas automatique, c'est mécanique. Il faut activer. Il faut activer par nos paroles. Car au commencement était la parole. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras condamné. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Vous savez que Dieu n'est pas un violeur, non? Dieu ne viole pas les gens, non? Vous savez ça, non? Dieu veut ton consentement. Et ton consentement se manifeste quand tu parles. Quand tu dis, cet esprit, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Me voici, tu as besoin de quelqu'un pour te servir. Moi, je suis là. Quand tu t'agenouilles et que tu demandes pardon pour tes péchés, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de te purifier par le sang de Jésus. Mais sans cela, il ne peut rien faire. Parce que Dieu ne viole pas les gens. Il ne rentre pas dans ton intimité sans que tu ne l'invites. Tu comprends? Si tu l'invites, il rentre dans ton intimité. Ce n'est pas un violeur. Quelqu'un m'entend? C'est profond ce que je dis. Hein? Dieu ne viole pas personne. Invite-le. Et laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le te dire ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Parce que toi, tu ne sais pas. Le diable peut te voiler. Le diable peut te tromper. Mais le diable trompe ceux qui ne laissent pas le Saint-Esprit agir dans leur vie. Mais un Saint-Esprit qui te parle de bénédiction, qui ne te parle jamais de repentance. Qui ne te parle de bénédiction, qui ne te parle jamais de ton salut. C'est quel genre de Saint-Esprit ça? Pose-toi la question, est-ce que c'est le vrai Saint-Esprit? Il ne te parle jamais de la réconciliation avec Dieu. Il ne te montre jamais du doigt ton péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit ça. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Gloire à Dieu. Quand Pierre a prêché le premier message, ceux qui étaient en face de lui ont été touchés. Ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Ils ont vu leur péché. Ils ont vu que c'était grave. Le voile a été ôté. Ils ont vu en face leur péché. Il dit maintenant, quand on fait quoi? Homme frère, vous connaissez la vérité. On fait quoi? Parce que pour eux, c'était normal de tuer le Seigneur Jésus. Oui, ils étaient juifs, non? On dit si quelqu'un a blasphémé, quelqu'un a fait cela, on peut le lapider, on peut le crucifier, on peut faire ce qu'on veut. Quelqu'un m'entend? Pour eux, c'était normal. Mais quand le voile a été ôté, ils ont demandé la route du salut. Quelqu'un m'entend? Quand le Saint-Esprit vient, il te nettoie d'abord. C'est pour cela qu'il vient avec le feu. Comprenez ça? C'est pour cela qu'il vient avec le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. On a vu métanoïa. Gloire à Dieu. Changement de mentalité, changement. Mais on peut utiliser ça dans un autre domaine. Parce que c'est un changement de mentalité. Mais comme on parle de repentance, donc on dit changement de mentalité en ce qui concerne la crainte de Dieu, en ce qui concerne le péché. Si tu n'as pas été enseigné sur ce qui est le péché, pour toi ce que tu fais est normal. Donc tu dois changer de mentalité. Même pour devenir prostituée, on doit changer de mentalité. C'est vrai, non? Où les prostituées, mais c'est un formatage qu'on leur fait. Gloire à Dieu. J'avais une cousine comme ça qui recrutait dans le quartier les petites filles. Mais il fallait qu'elle leur fasse changer la mentalité pour dire non que là-bas, il n'y a pas compteur. Oui, je connais des prostituées aussi qui étaient dans mon entourage qui disaient ça. Il n'y a pas compteur. C'est leur langage. Vous comprenez ce que je dis? Les enfants sont là. Elle dit là-bas, il n'y a pas compteur. Donc, tant qu'on peut, on est belle, on en profite. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas un compteur. Donc, pour rentrer même dans la prostitution, il faut un changement de mentalité. Il y a d'autres qui sont rentrés parce que c'était la pauvreté dans la famille. Papa est décédé, maman est décédée. Et bon, il faut s'occuper des petits-enfants. Mais ce n'est pas un prétexte. Gloire à Dieu. Et d'autres sont rentrés. Mais je prie que Dieu, le Seigneur Jésus, les en retire. Donc, pour les convaincre à rentrer dans ces choses, le diable leur a inspiré de vendre leur corps parce qu'elles étaient belles ou parce qu'ils étaient beaux. Mais c'est une facilité. Mais c'est un changement de mentalité.
C'est pour cela que quand vous voyez sur vos portables aujourd'hui, on parle de méta. Méta, en anglais, on dit intelligence artificielle, IA. Hein? Mais méta, c'est quoi? Changement. Changement, méta. Ils ont fait exprès. Mais c'est eux qui vont changer eux-mêmes là. Nous, on ne changera pas. On ne mettra pas leur puce là dans nos têtes. Nous, on est trop intelligents. L'homme est intelligent. Ce n'est pas les puces qui vont donner l'intelligence. Si Dieu veut nous donner toute notre intelligence, il va nous donner. On n'a pas besoin des puces. C'est eux-mêmes qui vont changer. Et prions contre ça. Hein. Nous avons le pouvoir de le faire. Église, nous avons le pouvoir de le faire. Donc, à utiliser ça pour les ordinateurs, pour faire des bonnes choses qui peuvent nous aider, mais pas toucher à l'être humain, pas toucher aux gens humains. Je m'insurgence là. Au nom de Jésus, je m'oppose à cela. Alléluia. Donc, méta, changement, noïa, entendement. Donc, quand tu viens en tant que chrétien dans la maison de Dieu, on doit changer ta manière de voir. Le Seigneur, par la parole de Dieu, doit changer ta manière de voir. Gloire à Dieu. Mais si toi, tu refuses de changer de manière de voir, le Saint-Esprit ne peut rien parce qu'il ne viole personne. Il ne viole pas l'intimité de quelqu'un. Donc, laisse-toi enseigner et va dans la présence de Dieu si tu n'es pas convaincu pour demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, aide-moi, Seigneur, à mettre cela en pratique. Parce que tu es dans un royaume, tu vas dans un autre royaume, il faut que tu apprennes la manière de vivre du royaume où tu vas. Quand tu es venu dans ce pays-là, on t'a envoyé à l'OFI, Office française d'immigration et d'intégration, pour que tu sois intégré, pour que ta mentalité d'Africain là puisse changer un peu, pas dans ce qui concerne la morale et tout ce qui est bien, hein, mais pour que tu t'intègres au style de vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te mettre nu comme non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport aux lois. Tu dois respecter les lois du pays, comment le pays fonctionne. Ça n'a rien à voir avec le libertinage dans ce pays. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un me comprend? Tu avais la loi dans ton pays, tu viens dans ce pays, on doit aussi te faire voir la manière de marcher dans ce pays. L'intégration. C'est pareil dans la vie chrétienne. Quand tu te donnes au Seigneur que tu viens, tu avais une autre mentalité, une autre manière de marcher. Tu avais une autre définition, mais tu n'avais même pas de définition du péché. Parce que pour toi, c'était à nous en lait. Gloire à Dieu. Tant que ça ne tue pas, on peut faire. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Laissez les enfants. Quelqu'un m'entend? Et quand tu viens à la maison de Dieu, en fait, tu t'es converti pour aller, pour être transformé dans le royaume de Dieu. Pour être converti dans le royaume de Dieu. Et pour aller dans le royaume de Dieu, il faut s'intégrer au royaume. Et pour s'intégrer au royaume, tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de manière de voir. Métanoïa. C'est ça le vrai sens même de la repentance. Et ensuite, la conversion vient après. La conversion, c'est la suite du métanoïa. Quelqu'un m'entend? C'est la transformation. C'est-à-dire que c'est la pratique de ce qui a été enseigné dans ta vie qui t'a permis de changer de mentalité. Parce que je dois savoir ce qui est mauvais pour m'en éloigner et pour marcher sur la voie droite. Mais pour changer, il faut la parole. Pour changer de manière pratique, il faut le changement de mentalité. Quelqu'un me comprend? Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant et toujours. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Parce que la Bible dit qu'on est transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Soyez transformés par le renouvellement. Métanoïa. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans l'autre monde, tu as été souillé, tu as été formaté par le diable. Il t'a menti. Maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu, on doit te dire la vérité pour que tu changes. Cette vérité te fera changer positivement. Dieu est un Dieu de perfection et de bonté. C'est un Dieu admirable. Quelqu'un me comprend? Il te dit la vérité parce qu'il sait comment il t'a créé. Beau et belle, parfait. Tout ce qu'il a donné dans ce monde était beau et bon, parfait. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien rétancher. Quand tu as perdu, tu vas vers lui
Et puis il te guérit. Tu insistes jusqu'à ce qu'il te guérisse. Mais tu ne vas pas prendre les œuvres du diable pour remplacer ce que Dieu a fait. Non. Non. Ne faites pas la même erreur comme Adam et Ève. Ils ont fini de pécher. Par l'arbre du figuier, ils ont mangé le fruit. Ils sont allés prendre encore les feuilles pour se couvrir, pour faire un casse-sexe. Mais quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Adam croyait qu'il était habillé. Mais Dieu lui a montré qu'il n'était pas habillé. Métanoïa. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend un animal, il l'égorge, il verse son sang. Métanoïa. Repentance, sanctification et purification. Et il va prendre la peau de cet animal pour revêtir maintenant Adam de manière décente. Moi, je peux croire que quand la jupe ou le pantacourt m'arrive là, pour moi, c'est normal. Moi, j'ai fait ça, j'ai porté. Jusqu'à ce que je sache que ce n'est pas bon. Quelqu'un me comprend? Où est là les sacrificateurs qui sont là sur l'image? Alléluia. Le souverain sacrificateur. Le caleçon, c'est là que c'est venu en fait. Ça part de là à la cuisse. Mais eux, ils mettaient ça sous quoi? Sous la tunique. Parce que la tunique arrive jusqu'à la cheville. Quelqu'un me comprend? Donc c'est en dessous. Donc moi qui suis homme, qui veux me promener dans la ville, avec ça, j'expose une partie de ma nudité. Et donc ma puissante évangélisation là, le diable vole ça. Je suis là pour vous informer. Pas pour vous efforcer. Ou pas pour vous forcer, pardon. Quelqu'un me comprend? J'ai fait ça, je m'en suis repenti. Hein? Ça fait partie de la nudité. Mais c'est de là que est venue l'image du pantalon. On y reviendra. Vous comprenez? On y reviendra. On peut continuer, non? Et donc, comme ça s'arrête là, et que les hommes doivent porter ça dehors, on va allonger. Quelqu'un me comprend? Ça va arriver à la cheville, et on parle de pantalon. Alléluia. Pantalon. Parce que l'homme ne peut pas porter ça pour sortir. Donc on va allonger pour couvrir l'autre partie de la nudité. Hein? Et jusqu'à une certaine époque, il y a 50 ans, 70 ans, un peu plus de cela, avant l'émancipation. Cherchez un peu, faire des histoires. Vous tapez dans méta, mais méta AI, pour dire en anglais. Cherchez, vous tapez. Origine du pantalon, on va sortir. Ça a été porté depuis longtemps. Mais c'était pour les hommes. Tout le monde savait que c'était pour les hommes. Vous savez ce que les hommes ont fait? Pour ne pas que les femmes travaillent, ils ont institué les pantalons dans les lieux de travail. Et donc, lors de l'émancipation, les femmes, en se révoltant, ont mis aussi ça dans leurs revendications. Parce qu'elles ont découvert que les hommes savent que le pantalon n'est pas fait pour la femme. Et pour cela, ils ont institué le pantalon dans tous les services pour que la femme soit ménagère. Et donc, quand la femme a commencé à se révolter, elle aussi elle a commencé à porter le pantalon. Là, tout le monde peut travailler. Donc, c'était pour le travail. Tu es dans un travail où on porte le pantalon, où on ne peut pas faire autrement. Tu portes le pantalon. Mais tu as dans la vie de tous les jours, toi, femme, tu as la jupe, tu as la robe pour bien t'habiller. Tu as les pagnes comme chez nous en Afrique. Nos mamans, moi j'ai grandi dans cela, nos mamans, elles ne s'intéressaient pas à ça parce qu'elles savaient que c'était un habillement d'homme. C'est un habillement d'autorité. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Elle a remis la tête, notre soeur Charlotte a remis la tête parce qu'elle travaillait avec une femme juive. Et c'est la maman juive, elle est décédée maintenant, elle était vieille. Elle a appelé, elle dit, tu sais que le pantalon là, c'est un habillement d'homme. Une femme juive, une vieille femme. Parce qu'elles savent, elles connaissent l'histoire. C'est après que c'est devenu un phénomène de mode. Parce que les femmes ont découvert en cela une manière d'exposer leur rondeur. Or, Dieu a caché dans les rondeurs de la femme la puissance pour attirer son homme, pas les hommes, mais son homme. Donc, du travail, elles ont exporté cela dans la vie de tous les jours. Mais sinon, si tu as un travail, porte ton pantalon là-bas. Celui qui veut te combattre, c'est son problème. Gloire à Dieu.
Et donc, ça va être utilisé maintenant comme un instrument de séduction, non plus comme un instrument de travail, mais un instrument de séduction pour exposer les rondeurs de la femme. Oui, tu es belle femme, on sait, tu es belle. Mais arrête de tourmenter les hommes. Tu es un seul homme à avoir. Tu es un seul homme que Dieu t'a réservé. Tu n'as pas besoin de séduire. Habille-toi comme une femme. Acclamons le Seigneur. J'ai donné d'eau. Même si vous ne m'aimez pas, j'ai donné d'eau. Hein? Ouais, là, non. Je n'ai pas créé la photo, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut créer des images avec l'IA. Ce n'est pas une image d'IA. Hein. J'ai juste tapé des femmes qui lâchent le linge à la main, sur le moteur de recherche. Ça m'a fait sortir cette image. Quand vous voyez les femmes là, ce sont des jeunes femmes. Hein. Ça montre que le voile là n'est pas une tradition africaine. Je ne sais pas si elles sont chrétiennes ou pas, mais je dis qu'ils ne sont pas des chrétiennes parce qu'à leur époque là, c'était naturel de le faire. Gloire à Dieu. Donc, elle le portait partout. Toi, on te dit seulement de porter quand tu es dans la maison de Dieu par soumission. Parce que ta chevelure est une gloire. C'est pourquoi on entretient tes cheveux. Les cheveux sont des antennes pour communiquer avec Dieu. Un jour, on va démontrer ça. C'est dans la Bible. Dieu ne fait rien pour rien. Le diable est un menteur. Il nous a menti. Métanoïa. Si tu n'as pas de métanoïa dans ta vie, le diable va continuer de te mentir. Vous les voyez, non? Ce sont des Africaines. Ce sont des Zimbabwéennes. Des Ougandaises. Elles ressemblent à quoi? Des Européennes, non? Avec de belles robes. Malgré qu'elles sont en train de laver le linge. Hein. Regardez les belles robes là. Bien vêtues, bien décentes. Avec des voiles sur leur tête. Elles ne sont pas belles là. Il y a plein d'images comme ça. Elles sont en train de laver le linge de la famille. C'est après que le diable est rentré, il a envoyé l'émancipation. Oui, la femme peut travailler, je suis d'accord. Mais transposer ça dans la mode, c'est pas bon. Gloire à Dieu, c'est pas bon. C'est un vêtement d'homme, c'est un vêtement d'autorité en fait. Je suis venu pour informer. Hein. Ils ont trompé l'église. Hein. Donc ne dites pas, mais pourquoi les autres font ça? Pourquoi? Non. Même ma fille Uriel, souvent, ma fille Eunice, pardon, elle me surprend. Elle dit, mais papa, pourquoi elle a porté pantalon? Il dit, non, elle ne sait pas. C'est pour ça. Nous aussi, on ne savait pas. Maman aussi. Elle a vu une photo il n'y a pas longtemps. Elle dit, mais pourquoi maman a porté pantalon là? Il dit, non, maman ne savait pas. En ce moment-là, on ne savait pas. Oh. On était voilés. Il fallait un changement de mentalité. On peut faire des erreurs. Gloire à Dieu. Je me rappelle à cette époque, au Toit Rouge. Hein? Je venais connaître fraîchement ma femme, donc elle m'envoyait les Bermudas du pays. Donc voilà le pasteur dans son Bermuda avec les t-shirts venus de Paris dans le quartier. Le diable dit, le diable dit meurt seulement. Alléluia. Alléluia. Toi, meurs seulement. Tu vas voir, tu vas crier yes. Donc j'ai fait ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait qu'on va continuer de faire, qu'on sait que ce n'est pas la vérité. Pendant que c'était écrit, hein, mais le diable nous a voilé sur certaines choses. Maintenant, quand tu découvres, si tu n'es pas convaincu, va, demande à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment toi, convainc-moi et change-moi. C'est toute la prière que tu dois faire. Ne résiste pas. On peut continuer. Métanoïa. Donc Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Donc Dieu il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance avant, mais il annonce maintenant à tous les hommes. Vous voyez comment il est bon là? Oui, nos parents ont eu des traditions. Dans la tradition de nos parents, il y a des bonnes choses. Dans la tradition de nos parents, ils ont gagné la dot. Tous les pays du monde n'ont pas gagné de la dot. Tous les pays, regardez, c'est en Afrique seulement il y a la dot. Nos parents ont gardé ça. Oui, il n'y a pas de dot en Europe. Il y en avait, mais ils ont tout supprimé. Alléluia. Tu as eu dot où?
Ah, comme tu me regardes avec un œil à pognon plat. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se méta ou tétou, ça veut dire retour. En hébreu, repentance, c'est retour. On retourne à la source de Dieu, à la source qui est Dieu. Abba, Père, à la vraie source. On quitte le mensonge pour venir à la source de la vie. Tétou. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc on revient. Repentir veut dire revenir. Revenir au Père. Revenir à Dieu. C'est pour cela que l'Église existe. Et cet esprit qui va passer son temps à te bénédiction, qui ne te parle pas de repentance, ne te parle pas de ton péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou bien, soit c'est lui, mais tu l'empêches de te parler de tes péchés. Donc lui, il va t'utiliser. Dieu est souverain, non? Il va t'utiliser. Les gens sont en train de mourir. Il va passer par toi pour guérir les gens. Maintenant, quand tu meurs là, tu ne vas pas chez lui. Il dit qu'il ne te connaît pas. N'avons-nous pas prier en ton nom? N'avons-nous pas fait des délivrances en ton nom? N'avons-nous pas chanté en ton nom? Il ne te connaît pas. Quand il voulait te parler de ton péché, tu ne voulais pas écouter. Il faut te repentir. Tu ne veux pas. Tu es devenu orgueilleux. Parce que je t'utilise, tu es devenu orgueilleux. Donc il ne te connaît pas. Attends, ah d'accord. Donc on avait cru que le verset qui dit que les gens qui vont dire on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des gens en ton nom. Où est-ce pour qui les païens? Ah, c'était pour les chrétiens. Ah, vous avez bien vu. Donc, avant nous, on croyait que c'était pour les païens. C'est faux. C'est pour les chrétiens. Il a dit que ceux qui sont dit ça là, ils étaient chrétiens. Entre autres. Ils croyaient qu'ils étaient chrétiens. C'est là où le diable te ment. Laisse cet esprit, laisse toute la liberté au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Laisse-lui toute la latitude. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Que ce soit pour le péché, que ce soit pour la puissance, que ce soit pour... Ne limite pas Dieu. Laisse-le faire. Tu dis, cet esprit, prends toute la place. Quand tu te convertis, on dit, non, mets Dieu à la tête. Mets Dieu au devant de toutes choses. Non. Quand tu finis, quand tu avances la vie chrétienne, tu ne dois pas mettre seulement Dieu à la tête. Tu dois le mettre dans tout. Donc vous voyez que dans la parole de Dieu, il y a la nourriture pour les nouveaux chrétiens, il y a la nourriture pour les moyens, il y a la nourriture pour les adolescents, il y a la nourriture pour les hommes faits. Vous voyez là? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, l'apôtre Pierre a dit cette même parole, l'apôtre Paul a aussi dit la même parole. L'apôtre des païens, qui était Paul, et l'apôtre des Juifs, qui était Pierre. Les deux ont dit la même parole. Ils disent dans Actes des Apôtres, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même en Chine, jusqu'à Shanghai, à tous les haïs, qu'ils aient à se repentir, à changer de mentalité, à retourner au Dieu vivant. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et quelle justice? C'est la parole de Dieu. C'est un standard. Un standard est une norme. Une norme doit être appliquée. Quand vous lisez par exemple sur les étiquettes, ISO 2000, souvent c'est quoi? 2009, non? Docteur, 2027 00. Par exemple, ISO, c'est une norme. C'est-à-dire que ton produit là, si ça ne respecte pas tous les critères de la norme ISO, on ne vend pas ça sur les marchés. Vous comprenez qu'on parle de normes, qu'on parle de standards. Donc la parole de Dieu est un standard. Et c'est à la lumière de ta parole, la parole, tu seras jugé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Elle est compliquée, hein? Et c'est parce que c'est compliqué que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous aider. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Alléluia. Dieu ne peut rien contre lui. Même Dieu, il ne peut pas. Parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine,
en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Donc on revient encore sur le jugement. Et c'est ça qu'on doit enseigner dans l'église. On parle de puissance, on parle de mariage, on parle de tout. Le plein évangile, pas une partie de l'évangile. Sinon ça devient du commerce. Ce n'est plus une église. Le plein évangile. On parle de sanctification, de sainteté, on parle de puissance, de prospérité, de délivrance, de succès. Parce que Dieu n'est pas pour la pauvreté. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Même si vous ne m'aimez pas, aimez-moi. Car je vous aime. Métanoïa. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Quelqu'un qui demande son héritage avant le temps. Souvent on court. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ça. Je veux son homme, sinon je ne veux pas. Tu sais ce qu'il a prévu pour toi. Tu sais ce qu'il a prévu pour toi. Il n'était pas prêt. On lui a donné sa bénédiction. Il est parti. Il allait au joint. Oh. Parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais oui, ça arrive. Quand tu n'es pas prêt pour une bénédiction, que tu forces Dieu, que Dieu te donne, c'est ce qui arrive. Ne soyez pas comme comment on appelle ça, ce roi-là, Ézéchias. Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison parce que le terme de ta vie est arrivé. Tu es au terme de ta vie. Dieu te donne le temps de donner des ordres à ta maison. Le jour où le Seigneur te fait ça, commence à le bénir. Tu le bénis, tu sais ce que tu as fait? Tu demandes la miséricorde de Dieu. Tu commences à te repentir. C'est une grâce. C'est une grâce. Je cherche le mot pour te dire ça. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Parce que le diable te ment et te fait croire que tu es sauvé. Quelqu'un me tend? C'est un mensonge. Il y a un à qui Dieu a permis, c'est un Européen, de voir aussi le séjour des morts. Mais il dit avant sa mort, le diable lui miroitait son salut. Que laisse-toi aller, laisse-toi mourir. Parce qu'il prêchait l'évangile, c'était un pasteur. Donc pour lui, tout allait bien. Et en leur temps, on ne parlait pas de délivrance. On ne chasse pas les démons. C'était en des temps éloignés où ils ne croient pas à la délivrance. C'est une église où en tout ça. Donc pour lui, tout allait bien. Le diable, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Il soufflait sur lui-même pour qu'il s'endorme dans la paix. Il dit qu'il a entendu une voix douce. Une voix les plus douces qu'il n'a jamais entendue dans ce monde. Ça ressemble à la voix du Saint-Esprit, non? Mais c'était faux. C'était le menteur. Donc si le Saint-Esprit n'est pas là, il va te rouler dans la farine et te rouler dans la farine jusqu'à tous les haïs. Jusqu'à Shanghai et à Papadoulaye. Quelqu'un m'entend lorsqu'il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es foutu. Donc voilà un roi, Dieu te fait la grâce suprême. Oh, il n'y a pas de grâce plus que cela. Il dit qu'au terme de ta vie, il te donne l'occasion de te repentir. Et il lui dit non, Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Tu te rappelles, non? J'ai fait ça dans ta maison. C'était pas fou, hein? Mais c'est à cause de tout ça qu'il dit, donne des ordres à ta maison et puis il faut venir dans ma paix. Ézéchias a commencé à pleurer. On pleure partout. Pour nos propres biens. On est attaché aux choses de ce monde. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Et pendant qu'il était en train de supplier Dieu, non pas pour la repentance, pour son salut, pour qu'il puisse encore vivre. Et Dieu lui a donné quoi? 15 ans. Mais est-ce que vous avez lu la suite de l'histoire? Est-ce que vous avez lu? Il a créé des problèmes à sa lignée. Les 15 ans que Dieu lui a ajoutés, il allait faire des bêtises qui ont envoyé la malédiction sur toute sa lignée. Quand Dieu lui a annoncé la malédiction, il a dit, ça ne va pas arriver à ton temps, à cause de ce qu'il avait fait pour Dieu. Mais c'est après toi que cela va arriver. Et puis il était content. On dit, donne des ordres à ta maison pour que ta lignée soit bénie. Toi, tu envoies la malédiction sur ta famille et on dit, comme on dit que ça ne te concerne pas, tu es content. Ça, c'est quel père, ça? Dieu te donne l'occasion de te repentir, de mettre des ordres dans ta vie, dans ta maison. Mais saisis ce temps-là. Saisis cette grâce extraordinaire.
On passe notre vie chrétienne à bavader, à parler des autres, mais range ta vie toi-même. Regarde tes péchés, mets-toi dans le miroir et vois comment tes propres erreurs, corrige-les. Travaille à ton salut. Si tu dois t'occuper de quelqu'un d'autre, c'est de prier pour lui. Prier pour ses défauts, non pas pour les dénigrer. Tu as fini pour toi. J'ai dit, il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux là, avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil dans l'autre. C'est quelle vie chrétienne ça? C'est quelle vie chrétienne ça? Tu as fini? Le chemin est long, hein? Le chemin est long. J'ai appris que dans la vie chrétienne, c'est ceux qui prient pour les autres là, que le Seigneur soutient jusqu'à la fin. Mais ceux qui dénigrent, ils finissent par tomber eux-mêmes. J'ai vu ça, je vous dis, de vrais chrétiens. Elle le connaît. Il y a un qui s'appelle Éric Crameau. Tout le quartier sait. Mais si on vous dit où ce monsieur est tombé aujourd'hui, je ne pouvais jamais penser ça de toute ma vie. C'est une vie de miséricorde. Mais occupe-toi de ta vie. Tes oignons sont en train de pourrir, tu ne vas pas. Tellement tu t'occupes des autres, tes oignons pourrissent, mais tu ne sens même pas. Occupe-toi de tes affaires. Tu n'as pas des anciens péchés que tu as oublié de confesser. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas te souvenir. Tu demandes au Saint-Esprit de te rappeler. Quand il y a demandé au Saint-Esprit de me rappeler, les anciens péchés, il m'a rappelé quand il était petit, où il voulait l'argent pour aller payer les œufs. Ma cette cousine, elle est en France aujourd'hui, elle est ici. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est ici. Elle vendait très tôt. Elle a fait le commerce très tôt à Niamant. Donc elle savait où elle gardait sa boîte. Je vais fouiller. Vous savez, les œufs de maintenant ne sont pas pareils que les œufs d'avant. Hein. Nous, on ne mangeait pas vos œufs d'antibiotiques là. Hein. C'était des vrais œufs qu'on mangeait. Et si bien qu'on disait à cette époque-là, on ne donne pas les œufs à manger aux enfants. Parce que si tu leur donnes à manger ces œufs-là, ils vont voler l'argent pour aller payer les œufs. Et puis, ils n'avaient pas menti, non? Le pasteur volait. À cause de manger œufs. Il y avait de bonnes vitamines. Oh Seigneur, ramène-nous cette bonne époque. Là, tu croyais que tu manges œufs. Chiffon. Parce que l'Église n'a pas prié. L'Église n'a pas veillé. On a passé notre temps à se mêler des choses qui ne nous regardent pas. On a passé notre temps à dénigrer, à critiquer, à s'en orgueillir, à montrer dans l'église que c'est nous on est plus habillés, c'est nous on est plus la plus belle, c'est nous on a les plus beaux cheveux, puis c'est même pas tes cheveux en plus. Ah bon. Maintenant on apprend que vos cheveux vous mettez sur vos têtes là. Hein? Il y a le produit toxique là rentre dans ta peau, ça te donne cancer. C'est faire des produits cancérigènes. C'est pas moi qui dis, c'est la science qui le dit. Même quand c'est des vrais cheveux, les gens ont consacré ça à leur Dieu, donc à des démons. Et puis toi, tu penses ça, tu mets sa tête. J'ai fait oh, mais je ne fais plus. Alléluia. C'est bon, mais je choisissais pour ma femme. Le Dieu avait mes vrais mèches. Il dit non, il faut prendre les vrais cheveux là. J'ai fait, c'était long, je me rappelle de ça. C'est bon, mais il commandait. C'est bon, mais qu'il encourageait. Mais quand j'ai su, j'ai dit pardonne-moi Seigneur. Et puis on s'est séparés de tout ça. C'est difficile pour laisser, non? Le Saint-Esprit est là. Tu crois que tu ne seras pas belle? Tu seras belle. Va dans la Genèse. Les femmes étaient belles sans tout ça. Les femmes que je vous ai présentées, elles étaient pas belles. Elles étaient mariées. Hein? C'est pas que les maris. C'est pas que les maris ont fait ça. Les femmes qu'ils ont présentées là, ce sont des femmes qui sont mariées. Elles étaient au ménage. Elles étaient dans leur foyer. Flore, viens prêcher ensemble. Viens ici. Acclamez le Seigneur pour notre soeur Flore. C'est une puissance servante de l'Éternel. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Ma voix est mélodieuse ou quoi? Elle berce les gens. Ça doit vous réveiller. Où il dissipa son bien dans la débauche. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Vous voyez là la parole là? Je me lèverai, et c'est ce que Dieu veut. J'irai vers mon Père. Mais toi tu ne fais pas. Tu es un Père là-haut. C'est pourquoi la prière de notre Père dit, notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur Jésus est en train de te dire, ton vrai Père là, il est dans les cieux, il te regarde, il t'attend. Donc le père du fils prodigue était chez lui, il était très riche. Il y avait l'autre fils, mais il s'inquiétait pour l'autre fils qui était de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il devient? Et l'autre, quand il a fini de dissiper tous ses biens avec les prostituées là, de la débauche, il a tout perdu,
il désirait même manger la nourriture des porcs. Il dit, mais je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le fils prodigue, exemple de repentance. Il y a des sommes de repentance. Si vous voulez apprendre la repentance, il y a des sommes de repentance. Prenez même l'histoire de Ninive, la vraie repentance, où tout le monde a jeûné, même les enfants ont jeûné 3 jours secs, même les animaux, tout le monde a jeûné, tellement c'était chaud. Oh, que le Seigneur nous donne un cœur de repentance ainsi. La vraie repentance. Ils ont appris que Dieu voulait les punir. Il y a un seul prophète qui allait leur dire, mais toute la nation a été touchée. Quel réveil spirituel. Tout réveil spirituel commence par la vraie repentance. Ce qu'on voit là, c'est du floli. Ne demande pas ce que ça signifie. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Vous savez, quand il était dans la maison de son père, il ne connaissait pas la vraie définition de fils. C'est quand il est sorti qu'il a connu la vraie définition de fils. C'est pour ça que quand tu as péché, tu dois revenir à Dieu. Quand tu ne reviens pas, ça veut dire que tu as considéré que le diable est ton père. Mais sinon, quand tu as perdu quelque chose qui est important, que tu as découvert, tu es né dans le beurre, tu ne sais pas. Tu n'as pas encore goûté. Mais quand tu es allé, que tu as goûté que c'est mauvais, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes là où c'était bien. Donc quand tu ne retournes pas, Jésus voit en cela une traîtrise. C'est pourquoi tous ceux qui ont rétrogradé et qui ne sont pas revenus au Seigneur, leur jugement sera encore plus grave par la jalousie de l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a un thème que je n'ai pas encore développé, mais j'ai dit, la résurrection est plus puissante que la naissance. Et quand tu reviens à Dieu là, sa puissance là se double. Je n'ai pas dit de faire exprès de pécher. Mais quand tu as péché involontairement, que tu es tombé, que tu reviens à Dieu, que tu t'es réconcilié avec lui, ta situation, ta dernière situation est encore plus excellente que la première. Parce que là, Dieu voit que tu as compris l'importance d'être fils. C'est ce jour-là qu'il a compris l'importance d'être fils. Quand il revenait. Quelqu'un m'entend? C'est quand on revient, t'étouva, le retour à Dieu. C'est ce qu'il a fait là. Et son père l'a accueilli. Il lui a mis un anneau au doigt. Et d'autres disent non, donc on doit porter un anneau au doigt. Et ça, c'est un mariage. C'est un mariage, ça. Dans leur tradition, c'était une manière de découvrir quelqu'un. C'est un symbole d'affection et de décoration, d'encouragement. Gloire à Dieu, ça n'a rien à voir avec le mariage. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous savez que Abraham lui n'était pas un? Mais il lui a fallu un changement de mentalité. C'est pour cela qu'Abraham a marché avec Dieu 100 ans. Il s'est converti à 115 ans. Il a marché jusqu'à 175 ans. Parce que ça prend du temps. Changement de mentalité. Nous, on n'a pas besoin de 100 ans. Hein, parce qu'on a le sang de Jésus. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est le Père de la foi. J'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. C'est comme ça que Dieu nous voit quand on revient. Il est ému de compassion. Le jour où Samson s'est repenti. Le jour où Samson s'est repenti. Il a tué plus de personnes que quand il était encore fort. Vous connaissez l'histoire de Samson? Hein? Ce jour-là, il a tué plus, il a fait plus de délivrance en Israël que quand il était encore avec le Saint-Esprit. Méta. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. C'est comme ça le Père fait quand tu reviens à lui. Il vient, il t'embrasse, même si tu ne le vois pas. Il est content. Mais nous le verrons.
Simplement, on peut voir le Saint-Esprit, on peut voir le Seigneur Jésus. Tu peux voir le Père, mais tu ne verras pas sa face. Parce que c'est réservé pour ceux qui seront sauvés. Alléluia, on le verra tel qu'il est. Luc chapitre 15, verset 13 et 18 à 20. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est bizarre. Mais c'est pas grave. Je parle rapidement de ça. Il y a une histoire dans la Bible, c'est dans Luc, où il y a deux personnes qui sont allées se repentir. Mais je garde ça pour prochainement. C'est les deux sortes de repentance en fait. Je paraphrase. Le publicain se tenait à distance, il n'osait même pas lever la tête vers le ciel. Il se frappait la poitrine pour dire Seigneur, aie miséricorde envers moi, car je suis un homme pécheur. A contrario, le pharisien, l'homme de la loi, se vantait devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je gêne tel nombre de jours par semaine. Je paye ma dîme. Je fais ci, je fais cela. Qui des deux sera pardonné? C'est le pur. Parce que l'autre a fait ce que moi j'appelle une repentance lapidaire. On se repent parce que le dirigeant a dit de se repentir. Mais sinon, nous, on n'a pas vu de se repentir. Vous savez, dans le monde spirituel, l'intention vaut l'acte. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que je pense de ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui compte. Ce n'est pas le geste. Je m'agenouille parce qu'on m'a dit de m'agenouiller. Quand je me trouve seul à la maison, quand je me repens, je ne m'agenouille même pas. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas présent à ce que je fais. Ça ne veut rien dire dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, l'intention vaut l'acte. Vous comprenez ce que j'avais dit là? Je suis dans la maison de Dieu, mes idées sont ailleurs, dans mes problèmes, dans mes charges, hein, dans mes soucis de tous les jours, dans mes trains-trains. Je ne suis pas présent dans tout ce qu'on est en train de faire. Ça ne sert à rien. Parce que l'homme n'est pas physique seulement, il est esprit. Ton esprit et ton âme doivent être ici, écoutés pour que tu sois transformé. Laisse les soucis, les problèmes là, Dieu s'en charge. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, déchargez-vous sur moi. C'est ça la foi. Alléluia. Donc, c'est ce que le publicain faisait là, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est comme ça on se répand. Seigneur, je ne suis pas digne, mais grâce au sang de Jésus, pardonne-moi, vois-moi au travers du sang de Jésus, purifie-moi de tous mes péchés, délivre-moi Seigneur, sauve-moi, aie miséricorde envers moi, aie miséricorde envers moi. Alléluia. Par les enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Repentance. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Nombre 5, 6 à 7. Donc dans la repentance, parce qu'on parlera toujours de repentance, non, il peut garder le reste pour après, on parlera toujours. Dans la repentance, il y a un volet qu'on oublie souvent. Il y a le volet de la restitution. Un gros exemple qui fait mal et qui est difficile. Hein? Tu as fait enfant avec quelqu'un d'autre. Et puis tu es dans le foyer, tu as attribué ça à quelqu'un d'autre. Je me répète, tu es avec quelqu'un, tu vis à lui, il ne t'a pas enceinté, tu t'es fait enceinter dehors. Et tu viens, tu dis à mon monsieur que l'enfant là, c'est pour toi. Tu dois restituer l'enfant des gens. C'est difficile, hein?
Même si tu as marié ministre, tu dois restituer. Le vrai père là, tu connais, toi qui es femme là, tu connais qui t'a enceinté. Tu dois restituer. Tu as pris l'argent de quelqu'un ou quelque chose de quelqu'un sans qu'il ne sache. Tu dois lui restituer. Ou bien au moins tu lui dis que tu as pris ta chose. Quelqu'un m'entend? La restitution. On doit restituer au diable tout ce qui lui appartient. Tu dis que tu t'es repenti. Et puis tu as encore les œuvres du diable. Oui, le diable a des œuvres. Il a des nourritures, il a des cheveux, il a des maquillages, il a des œuvres. Oui, tout ça, il a des œuvres. C'est la vérité que je vous dis, hein. Il y a les œuvres de Dieu que Dieu a créées au commencement, et les œuvres que le diable a ajoutées. Ce n'est pas un jeu dans ce que je dis, hein. C'est une vérité. C'est une vérité implacable. Moi, je suis là pour vous informer. Et à vous d'en faire bon usage. Je suis là pour vous informer. On n'est pas dans un monde neutre. Il n'y a pas de neutralité. Quelqu'un me comprend? Tes beaux sons que tu as là, tu vas entretenir. Qu'est-ce qu'il y a? Tes beaux sons, tes beaux doigts là, c'est quoi? C'est les produits qui ont envoyé ça? Tes beaux yeux que tu es en train de mettre peinture dessus là. Qui t'es des dieux à pognon là? T'allais entretenir ça comment? Donc, on doit faire la restitution. Tu as volé, tu as menti, tu as pris quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un, tu as attribué à ça. Tu dois restituer. Tu n'arrives pas à restituer. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à restituer. Si c'est de l'argent que tu dois, Seigneur, aide-moi à rembourser ce que je dois. Donc, dans la repentance, il y a un autre volet qu'on appelle la restitution. Tu te repentir, donne au diable ce qui lui appartient. Tu dis, Seigneur, aide-moi à donner au diable tout ce qui lui appartient. Moi, je ne crois pas dans ce que le pasteur dit là. Mais aide-moi à restituer au diable tout ce qui lui appartient. Tu vas sentir ça dans ton Congo. Le diable est un menteur. Hein? En fait, il est en train de transformer l'image de l'homme. Dieu t'a créé parfait à son image. Donc tout ce que le diable est en train de te faire, que tu es en train de rajouter sur toi là, il est en train de te donner lui son image de démon. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Quand vous regardez les enfants là, ces enfants ne sont pas là aujourd'hui. Les petites filles là, elles ne sont pas belles. Quand vous regardez ma fille, elle n'est pas belle, est-ce qu'elle a mis quelque chose? Mais vos beautés là, vous perdez ça en mettant les œuvres du diable. Ça vous détruit votre santé, ça vous détruit votre beauté, intérieure comme extérieure. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. On va prendre les placentas pour aller faire des maquillages, des rouges à lèvres. Toi, tu mets le sang de quelqu'un sur toi. On dit que le sang parle. On va prendre les colorants, on met dedans. Vous savez que les colorants ne sont pas bons pour la santé. Tu crées toi-même tes propres maladies. Oh, Dieu t'a créé beau et belle. Si tu vois que tu n'es pas belle, chaque matin quand tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis belle. Mais fais ça simplement. Laissez les artifices là, laissez tout ça. Ça vous envoie beaucoup de maladies, cancer de sein, cancer de ceci, même soutien aujourd'hui pour rembourrer. Pour rembourrer. Il y a des substances cancérigènes dedans qui au contact de la peau donnent le cancer du sein. Hein? Ça c'est pour ton mari. Quittez dans ça, métanoïa. Métanoïa, un chrétien ne séduit pas. Une chrétienne ne séduit pas. La séduction est un champ lexical conservé au diable. Un chrétien attire par la gloire de Dieu. Tu attires ton homme par la puissance de Dieu. Par ta vie de prière, tu déclares par tes paroles. Et toutes les limitations, les blocages sont ôtés. Et la voix s'ouvre et tu connais ton homme. C'est ça. Le diable le cache, mais la lumière de Dieu va le révéler par la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend et me suit? Maintenant, voilà ce verset, Romains chapitre 2, 4 à 8. Je vais résumer. La Bible dit ceci. Parce qu'on confesse quelque chose dans la Bible. On croit que la miséricorde de Dieu là, c'est-à-dire qu'on est dans le péché, et puis la miséricorde de Dieu nous sauve. Non, c'est faux. Ça aussi, c'est un mensonge du diable. Comme
à une époque où il disait à certains chrétiens, il y a des petits péchés qu'on peut faire, il y a des gros péchés qu'on ne peut pas faire. Ça aussi, c'est un mensonge du diable. Il y a aussi un mensonge avant où les gens croyaient que la guérison n'était pas de Dieu. Il y a une époque comme ça. Avant les T.L. Osborne, les comment il s'appelle là? Branham, Marion Branham. Avant leur temps. Oui, à leur temps, à l'époque, on les persécutait. Parce que la plupart des églises ne croyaient pas en la guérison. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais il a fallu un changement de mentalité. De la même manière que le voile a été ôté pour la guérison et la puissance de Dieu, de la même manière, le voile doit être ôté de dessus de l'église pour connaître le vrai message de la saine doctrine. Il y a une seule doctrine. Il peut y avoir plusieurs églises, mais il y a une seule doctrine qui sauve. Et c'est cette doctrine-là que chacun de nous doit chercher. Si on veut être sauvé. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? C'est ça qu'on doit chercher. Sinon, on perd notre temps. Tu auras tous les milliards, c'est rien. Donc, la miséricorde de Dieu nous pousse quoi? À la repentance. C'est tout ce que Dieu peut faire pour toi. Il ne peut pas se changer pour toi. Dieu ne change pas d'ailleurs. Il est immuable et immutable. Il est incorruptible. C'est ce qu'il est. Donc, tu ne peux pas faire mourir Dieu. Donc, il doit changer. C'est toi qui as changé, non? C'est toi qui dois revenir. T'étouva. Reviens. Il y a un démon, je ne sais pas si la vidéo existe sur Internet, en plein culte. On était en train de faire la défense de quelqu'un et le démon a commencé à parler. Il disait au peuple, si Dieu me donne une seule seconde pour me repentir, la salle où vous êtes là, je vais nettoyer ça avec ma langue. Je vais rendre ça propre avec ma langue. C'est-à-dire que si eux, les démons, ils avaient une seule opportunité de se repentir pour être sauvés, pour retourner au ciel, parce qu'ils savent ce qu'il y a au ciel, ils savent ce qu'ils ont laissé et puis comment ils sont devenus. Si Dieu leur donne la tétouva, il dit en une seule seconde, tellement il sera content. C'est le démon qui est en train de dire ça. Donc, ne joue pas avec la repentance. Ne joue pas. Tu entretiens ton corps, mais tu n'entretiens pas ton âme. Tu n'entretiens pas ton esprit. C'est un péché. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu es en train de perdre ton âme pour du rien du tout. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après cela, moi-même, je vous donnerai toutes les autres choses par-dessus. On annonce à quelqu'un qui est en Afrique, j'ai fini par là, qu'elle a un héritage en Europe, en France. Comment elle doit faire pour avoir son héritage? Elle doit se rendre donc en France. Qui va lui donner le visa? Qui? L'État veut garder ça pour lui. Qui va te donner le visa? Donc, tant que tu n'es pas dans le pays, tu ne peux pas profiter de ton héritage. Tant que tu n'es pas dans le royaume, pourquoi tu veux profiter de ton héritage? Tout ce que Dieu est en train de te donner là, c'est oui, des miettes, mais quand on veut attirer, c'est des appâts, oui, c'est ça. C'est goûter. Il est en train de faire goûter. Il dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui donc. Tu as goûté que la sauce copée de maman Lasme est doux, non? Mais approche-toi de lui. C'est un exemple. Donc Dieu est en train de nous faire goûter. Maintenant, la vraie bénédiction se trouve dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Le vrai Saint-Esprit, hein? Parce qu'il y a des démons qui se font passer pour le Saint-Esprit. Ce sont des faux, hein? Hein? Ce sont des faux. On va s'arrêter là, non? On va s'arrêter là. Donc on a compris. Tu as un héritage dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu parmi nous, hein? Par le Saint-Esprit. Donc rentre. Quand tu rentres, tu as toute l'abondance de Dieu. Alléluia. Rentrons-y. Rentrons-y donc. Gloire à Dieu. Je veux rentrer avec vous. J'ai besoin de rentrer. Le Paul dit, je veux
grandit au milieu de vous pendant que vous grandissez. Vous comprenez? Sinon, on va dire, il y a trop de camps, le pasteur est milliardaire, et puis son peuple est... Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, quand le Seigneur Jésus te dit, rentre dans le royaume, il faut rentrer. C'est là-bas que tout se passe. Quand tu es dans ce royaume, le diable ne peut plus rien. Il ne peut rien te voler. Hein? Gloire à Dieu. Donc, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est ça que Dieu peut faire pour toi. Et c'est la meilleure chose. On t'a donné du savon, de l'eau pour te laver, pour être propre. Si toi, tu ne te laves pas, qu'est-ce que tu veux? En te laver, tu es devenu grand. Tu n'es plus bébé. Lèvons-nous et acclamons fortement le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est la première semaine de ce mois d'enfantement. Crois que tu enfantes tes bénédictions. Crois que tu enfantes aussi physiquement. Que tu tombes enceinte et que tu enfantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va passer aux offrandes et aux dîmes pour ceux qui sont prêts. Et on va prier pour la fin. Que le Seigneur soit béni. Tétouva. Groupe musical. Envoyez. Même en acapella, ça passe. Même en acapella, ça passe. Tu n'entendais pas les instrumentistes. Tous les micros marchent. On se lève comme un seul homme pour gagner du temps. Prochainement, mets ton offrande, t'as dit tout près. Si tu n'en as pas, lève-toi, c'est pas grave. Le Dieu qu'on adore te donnera. Il est le Seigneur qui bénit les pauvres, qui relève le pauvre du fumier pour l'établir à la table des grands. Il est celui qui fait cela. Lève-toi comme un seul homme. Seigneur, bénis cette sainte scène, bénis cette table par ton sang. Que ce pain soit réellement ton chair et que ce vin soit réellement ton sang. Lui qui rentre en nous, Seigneur Dieu, crée ton meilleur en nous pour nous délivrer de tout enfantement, de tout sorcellement, de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu. Amasika. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, Jésus. Seigneur, béni sois-tu pour l'offrande, cette dîme. Bénis les personnes qui ont donné ton sang dans cette corbeille, sur toute cette offrande, multiplie dans ces corbeilles, multiplie dans le compte de tes enfants, dans tous leurs projets, bénis leurs projets, bénis leur vie, leur maison. Oui, Seigneur Dieu, que rien ne manque comme nourriture, comme finance, comme matériel, et souviens-toi de leurs âmes, dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine de prospérité, une semaine d'élévation, une semaine d'enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel purifie tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, toucher, rentrer chez nous, soit purifié, scellé de son sang. Et nous déclarons que cette semaine est une semaine d'opportunité divine, est une semaine de bénédiction divine. Oui, toute attaque de l'ennemi résultera en notre promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et notre destinée s'accomplira. Nous sommes des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de jeûne, de méditation. Nous sommes des fils du roi, des fils du Dieu vivant, oui, des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu salues ton frère et ta soeur et on vient d'abord prendre la Sainte Seine et après on salue les frères et les sœurs. Il a donné son sang pour purifier. Ceux qui sont baptisés peuvent venir prendre, ceux qui sont baptisés d'eau peuvent venir prendre la Sainte Seine. Il dit: ceci est ma chair que je donne pour le salut de l'humanité, et ceci est mon sang. Que sa chair